Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Voyage Ouf. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à suivre dans nos aventures. Aujourd'hui, nous allons visiter et explorer la ville de Manatee-Nassau. Comme nous le voyons dans cette vidéo, nous découvrons la carrière de Manatee-Nassau et nous visiterons également la ville gérée par le père Pedro. Il y a beaucoup à voir ici, alors suivez-nous. Manatee-Nassau est un petit village situé dans la ville d'Antananarive, et un endroit spécial créé par le père Pedro Opeka. Il s'est consacré à aider les personnes en difficulté et sans abri, et a fondé l'association Akamasu pour offrir de l'espoir et une vie meilleure à beaucoup. Ici, les habitants travaillent ensemble pour construire des maisons, des écoles et des lieux de travail. Les enfants reçoivent une bonne éducation, et les adultes obtiennent des emplois et une formation dans l'artisanat et la production. L'histoire de chacun ici est une histoire de courage et d'espoir. La communauté s'entraide et se soutient mutuellement, et les fêtes et événements montrent la solidarité et la joie parmi les habitants. La beauté du lieu et la préservation de l'environnement distinguent Manatee-Nassau ici. Les gens vivent dans la joie et l'espoir, et le bon travail du père Pedro et d'Akamasu inspire beaucoup de personnes. Comme mentionné et expliqué par notre ami, voici les collèges qui ont été construits en premier ici, avec une plaque de remerciement pour ceux qui ont participé à leur construction. Ce que nous voyons ci-dessous est l'église où la messe est célébrée chaque dimanche et où de nombreux événements sont également organisés. Selon les explications fournies par notre ami, le père Pedro Opeka a fondé la ville de Manatee-Nassau dans le cadre du projet Akamasu, qu'il a lancé en 1989. L'objectif est d'aider les personnes en difficulté et sans abri à Antananarive à avoir une vie meilleure. Voici les étapes qu'il a suivies. Le père Pedro a commencé par rassembler les personnes sans abri et en difficulté dans les décharges d'Angelanitz. Il a encouragé ces personnes à travailler avec lui pour construire des maisons et des infrastructures. La première étape a été la construction de maisons simples pour les familles. Au fil des années, le projet s'est étendu pour inclure des écoles, des centres de santé, des marchés et d'autres infrastructures nécessaires à la vie quotidienne. L'éducation est l'une des priorités majeures à Akamasu. Le père Pedro a fondé des écoles pour permettre aux enfants d'apprendre et de recevoir une bonne éducation. Aujourd'hui, il y a des écoles primaires et secondaires dans la ville. Le père Pedro a également lancé plusieurs projets pour promouvoir l'emploi et les moyens de subsistance des habitants d'Akamasu. Cela inclut la création de petites entreprises et la formation aux métiers manuels. Le succès du projet est dû à la coopération et au soutien des organisations internationales, de l'Église et des individus qui ont fourni une aide financière et matérielle. Ensuite, près du pylône, se trouve le collège qui a été construit en premier, et plus tard, il a été agrandi avec un terrain de sport, un centre informatique, et un lieu pour les personnes âgées. Il y a aussi une auberge où l'on peut à la fois dormir et manger. Cette auberge, qui a été récemment construite, est vraiment magnifique. Tout cela sera visible dans la vidéo en 3 parties que nous allons vous montrer ici, mais pour l'instant, nous vous présentons la première partie. Tout cela, nous le verrons dans cette vidéo en 3 parties. Comme on peut le voir sur l'image, c'est vraiment bien et le plan est toujours le même. C'est exactement le plan qui a été mis en place depuis toujours, donc personne ne devrait être surpris. La maison du père Pedro est différente mais en fait, elle est identique à celle-ci, ce qui signifie que nous sommes tous unis et qu'il n'y a pas de distinction. Dans mon esprit, je pensais que sa maison serait différente, mais nous ne la verrons pas dans cette vidéo, seulement dans l'interview ou la discussion avec le père Pedro. Aujourd'hui, nous allons visiter le cimetière et ensuite nous irons visiter le centre d'accueil. Dans ce cimetière, nous verrons les tombes des personnes décédées ici à Akamasu. Il est dit que si une personne qui habite ici décède, elle est enterrée là-bas. Si nécessaire, sa famille peut récupérer le corps et un document officiel sera établi à cet effet. Ce que nous voyons dans cette vidéo,
C'est le centre où se tiendront toutes les réunions et décisions concernant Manatenasu. Ce centre est destiné uniquement aux parents ou aux adultes. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu de réunion pour l'église, car il peut également accueillir tous les événements, y compris ceux de nature culturelle. Cette salle est réservée aux responsables ayant des devoirs à Akamasu. Nous voyons également le chemin pour aller à l'auberge, mais il est rappelé que nous devons d'abord passer par le cimetière avant de terminer là-bas. Nous sommes maintenant arrivés au cimetière où sont enterrées les personnes d'Akamasu. Le cimetière Akamasu est un lieu important dans la ville. C'est un lieu de sépulture pour les habitants d'Akamasu qui sont décédés. Le cimetière est un endroit sacré et rend hommage à ceux qui ont vécu et travaillé à Akamasu. C'est un endroit où les familles et les amis peuvent prier et honorer la mémoire de leurs proches. Akamasu a pour objectif principal de fournir une vie digne aux personnes en difficulté, et le cimetière fait partie de cette mission, offrant un lieu de repos final et de souvenirs. Ce que nous voyons ici est vraiment magnifique, que ce soit la ville ou la manière dont elle a été construite. Tout est uniformisé, comme une cité, sans distinction. Maintenant, nous allons nous rendre au centre d'accueil de Manatenasu. Ce centre est destiné à accueillir temporairement les personnes en difficulté et vulnérables. Il offre de l'aide sous forme de nourriture, d'hébergement temporaire, ainsi que de soutien psychologique et médical. L'objectif est d'aider ces personnes à trouver des solutions durables à leurs problèmes et à améliorer leur vie. Nous allons examiner et observer comment ce centre accueille et prend en charge ces personnes en difficulté et vulnérables. Le centre ne prend pas en charge toutes les personnes en difficulté sans distinction. Il y a une enquête préalable pour déterminer si la personne est vraiment prête à changer de vie ou à rester dans sa situation précédente. Si la personne n'est pas prête à changer, le centre ne l'accepte pas. Le centre offre également des formations et des cours pour les enfants et les adultes afin de les aider à acquérir des compétences et des connaissances nécessaires pour la vie quotidienne et le travail. Il fournit des soins médicaux et un suivi pour ceux qui en ont besoin. Des médecins et des infirmiers travaillent au centre pour offrir les soins nécessaires. Le centre offre aussi un soutien psychologique et des conseils pour ceux qui font face à des problèmes mentaux ou émotionnels. Des conseillers et des thérapeutes sont disponibles pour fournir ce type de soutien. Le centre offre un hébergement temporaire pour ceux qui n'ont pas de logement ou qui ont dû quitter leur domicile pour diverses raisons. Il est important de clarifier ce que signifie quitter son domicile. Une personne qui a quitté son domicile et ne peut pas y retourner peut être accueillie par le centre. Cependant, si un couple en conflit arrive au centre, il ne sera pas accepté car cela pourrait causer des problèmes ou des troubles. Le centre a également des règles à respecter, conformément à ce qui a été établi par ses fondateurs. Voici ce que nous voyons maintenant au centre d'accueil. Ici, nous n'avons pas visité beaucoup de pièces, seulement quelques-unes. Nous avons visité la chambre des personnes âgées, et nous les avons saluées et leur avons souhaité le meilleur. Comme mentionné précédemment, ce centre offre un hébergement temporaire pour ceux qui n'ont pas de logement ou qui ont dû quitter leur domicile. Nous voyons ici des jeunes, des enfants et des adultes. Nous, de l'équipe de Voyage Ouf, faisons un reportage et nous passons par Akamasu pour vous rendre visite et montrer à quoi ressemble votre lieu. Nous sommes également heureux de vous saluer. Merci à vous, et nous sommes passés vous voir. Que Dieu vous bénisse. Je trouve que les habitants du centre d'accueil vivent assez bien, car ils bénéficient de nombreuses ressources et d'un soutien constant qui leur permettent de mener une vie stable et épanouissante. Les efforts déployés par les responsables et les bénévoles du centre contribuent grandement à leur bien-être quotidien. Nous avons été quelque peu émus de les voir et de discuter avec eux ici. Comme nous l'avons vu, les hommes et les femmes sont séparés ici, qu'ils soient jeunes ou vieux. Ce que nous avons vu étaient des femmes âgées, mais ce que nous allons voir maintenant, ce sont des hommes âgés. Il est toujours bon de rappeler que c'est agréable ici, même la ville est propre, l'air est vraiment pur car c'est un endroit élevé. Bonjour à tous.
Nous sommes de l'équipe de Voyage Ouf de la chaîne YouTube, et nous faisons un reportage. Nous passons par Akamasu pour vous rendre visite et montrer à quoi ressemble votre lieu et ce qu'Akamasu vous offre. Nous avons visité les hébergements où les gens se logent, et je trouve que c'est vraiment un endroit assez confortable et convivial. Vous avez des horaires fixes pour la distribution des repas comme celui-ci. Et vous, avez-vous un menu quotidien où les repas varient chaque jour, comme les légumes, le riz et les goûters que je veux dire, ou est-ce que c'est en fonction de ce qui est disponible à ce moment-là? Les repas que nous prenons sont les suivants. Le matin, nous avons du café ou du thé avec du pain, et à midi, nous avons un grand dîner. Le soir, c'est pareil. En ce qui concerne les accompagnements, nous avons des légumes variés et des légumineuses, et chaque dimanche, nous avons de la viande. Merci beaucoup pour l'accueil, nous vous avons juste dérangé. Maintenant, nous allons visiter l'endroit suivant. Ce que nous voyons ici est vraiment magnifique, et cela ouvre vraiment l'esprit des enfants et des adultes. Ils se sentent soutenus et ne craignent pas pour leur avenir et leur vie. Après cela, nous sommes allés voir la grotte à nouveau et là, nous avons vu un mariage en procession. J'étais très heureux de les voir. Laissez-moi vous raconter en détail ce mariage en procession. Le mariage en procession est une manière pour les couples de célébrer leur union avec leur famille et leurs amis proches. Cette cérémonie se déroule souvent dans un lieu significatif pour le couple, comme une église ou un autre endroit historique. La famille et les amis se rassemblent dans le lieu désigné, et le couple est présenté officiellement par des discours ou des chants. Ici, ils marchent à pied et cela n'est pas annoncé à beaucoup de gens, seulement à la famille et aux amis les plus proches. C'est ce qu'on appelle un mariage en procession. Comme nous pouvons le voir maintenant, il y a de jolies petites maisons qui viennent d'être construites récemment et ce sont des étudiantes qui y habitent. La communauté n'est pas en reste, car même si les étudiantes ne se connaissent pas, on voit qu'elles sont unies, s'aiment et se respectent. Et aussi, les maisons construites sont assez confortables, offrant un cadre de vie agréable. Chaque maison est équipée d'une douche et de toilettes externes mais individuelles, ce qui permet à chaque résident de bénéficier de son propre espace sanitaire. Cette disposition assure non seulement le confort, mais aussi l'intimité et la commodité pour tous les habitants. Ce que nous voyons ensuite est un terrain de football à 7 qui a été aménagé pour tout le monde et il est vraiment en bon état. Il est ouvert le dimanche après-midi. Akamasu travaille dans plusieurs domaines différents. La construction de maisons est l'une des activités les plus importantes. Les habitants travaillent ensemble pour construire des maisons durables et sûres. En outre, l'association offre des formations en artisanat et en production, ce qui aide les gens à trouver du travail et à améliorer leur niveau de vie. Chaque histoire ici est une histoire de courage et d'espoir. Et nous pouvons le voir concrètement dans cette vidéo, ainsi que la manière dont ils vivaient auparavant et les changements apportés par Akamasu dans leur vie, que l'on peut dire positif car cela montre ce que nous voyons maintenant. La communauté s'entraide et se soutient mutuellement, et les fêtes et événements montrent la solidarité et la joie des habitants ici, notamment la messe qui a lieu chaque dimanche. La beauté du lieu et la préservation de l'environnement sont déjà établies et chaque personne doit respecter cela, ce qui est renforcé et répété lors des réunions, et c'est ce qui distingue Manatenasu. Les habitants travaillent également dans l'agriculture et l'élevage, ce qui aide à améliorer leur avenir et leur vie. Les habitants ici pratiquent également de nombreux métiers artisanaux et de production, comme la fabrication de chaussures, le travail du bois et d'autres activités de production. Ces métiers génèrent des revenus et améliorent le niveau de vie des habitants. Il y a aussi l'agriculture et l'élevage, la culture de légumes et de fruits, ainsi que l'extraction de pierres dans les carrières. Certains travaillent dans la construction de maisons, et il y a aussi ceux qui vendent des produits comme nous l'avons vu. Les personnes qui mendient selon les traditions malgaches ne se trouvent plus dans la zone de Manatenasu et peuvent être incluses dans cette vidéo. C'est tout ce qu'il est bon de savoir.
Nous avons également des partenariats avec d'autres associations et entreprises. Ce lieu de méditation et de prière, en tant que tel, est un endroit conçu pour se retirer, se ressourcer, prier en silence et parler à Dieu. Il offre à chacun la possibilité d'avoir un moment de calme pour se concentrer sur la foi et la méditation. Des cérémonies et des activités religieuses y sont régulièrement organisées pour permettre aux gens de partager et de se soutenir dans leur foi. Ce lieu se trouve également dans un endroit appelé la grotte, car selon l'histoire, il a été créé par le père Pedro en mémoire de ses parents en Slovénie. Il travaillait dans une carrière, et il a conçu cet endroit pour leur rendre hommage. Les images que nous voyons ici sont celles de ses parents à cette époque. Ce grotte est en quelque sorte un hommage à ses parents, un lieu où il pourra toujours se souvenir de ses origines. C'est un endroit chargé de souvenirs et d'émotions, où chaque coin raconte une histoire et rappelle les moments précieux passés avec ses proches. Ici, il peut se reconnecter avec ses racines et trouver un sentiment de paix et de nostalgie, tout en honorant la mémoire de ceux qui l'ont précédé. Comme nous pouvons le voir maintenant, il y a des statues de la Vierge Marie et des saints. Elles ont été placées ici pour décorer la ville et nous pouvons également voir que la ville est très calme. Cet endroit où se trouve la grotte s'appelle Mahatazana et ici, nous trouvons la grande statue ainsi que le grand collège numéro 3. Il y a aussi un centre informatique et une salle de réunion. De cet endroit, nous pouvons voir la ville d'Antananarive, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été nommé Mahatazana, qui signifie « observer » ou « voir » en malgache. Ici, nous voyons également un grand espace où tous les événements sont organisés, et le mariage qui a eu lieu ici. Nous voyons aussi une grande statue de Jésus. Ici, nous avons ressenti un peu l'atmosphère de Rio de Janeiro car là-bas aussi, il y a une grande statue qui ne nécessite plus de description. Comme nous pouvons le voir maintenant, les côtés sont clôturés par du fer et il y a de petites images rappelant l'histoire de Jésus et sa crucifixion. Toutes les sculptures, motifs et décorations réalisées ici sont le fruit du travail des membres de la communauté d'Akamassu. L'esplanade du pape François à Mahatazana est un lieu important au sein de la Cité de l'Amitié, gérée par l'association Akamassu, fondée par le père Pedro Opeka. Ce lieu a été visité par le pape François lors de sa visite à Madagascar en 2019. Lors de sa visite, le pape François a rencontré les travailleurs de la carrière de granit à Mahatazana. Il a prié pour les travailleurs, demandant qu'ils obtiennent la santé et la possibilité de travailler en toute sécurité, et que les enfants puissent étudier sans être obligés de travailler. Sa visite a encouragé et renforcé l'espoir des travailleurs et des habitants de la Cité de l'Amitié. L'esplanade du pape François est un lieu qui symbolise l'unité et la solidarité entre les Malgaches, et offre un espace pour les réunions et les événements religieux et sociaux. Pour rappeler un peu l'histoire, c'est une ville créée par l'association Akamassu pour fournir des logements et une vie meilleure aux personnes défavorisées. La plupart des maisons de la ville sont construites en granit extrait de la carrière de Mahatazana. La ville est propre et bien entretenue, et cette propreté est maintenue comme une règle à respecter. Les habitants s'entraident et se soutiennent mutuellement, et dès leur arrivée, ils sont formés aux compétences de vie nécessaires. Ce que nous voyons ici, c'est la ville de Mahatazana. La plupart des bâtiments ici sont faits de granit, comme mentionné précédemment. Certains ont été construits il y a longtemps, tandis que d'autres sont récemment achevés. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle le hostel. Le hostel situé à Mahatazana est l'un des grands projets d'Akamassu, et il a été récemment établi ici. Ce hostel est destiné à aider les personnes vulnérables et démunies, en particulier celles qui n'ont pas de logement.
Mais il accueille également des visiteurs et ceux qui souhaitent séjourner quelques jours à Akamatsu. Ce lieu est vraiment de qualité, comparable à ces hôtels de luxe que nous voyons, avec de l'eau potable et de l'électricité. Les toilettes et les douches sont comme nous les voyons dans cette vidéo. La construction a été réalisée avec des matériaux provenant d'Akamatsu, car ici, il y a des artisans et des travailleurs qualifiés. Mais ce n'est pas tout, car dans le hostel, il y a des logements, des écoles, et des espaces de loisirs pour les enfants et les jeunes. L'objectif est d'offrir une vie meilleure à ces personnes, en leur fournissant des logements décents, une éducation, et un soutien social. Et cette phrase revient souvent, car c'est une expression courante de Père Pedro. Selon ce que la réceptionniste a dit, tout ce qui a été utilisé ici est de l'artisanat malgache fabriqué sur place. Et ce que nous voyons est vraiment magnifique. Ce que nous voyons ici est également très beau, car si vous sortez sur le balcon, vous pouvez prendre l'air et profiter de la vue sur Antananarive et ses environs, car toute la ville est visible d'ici. Cet hôtel est tout simplement magnifique, et honnêtement, je pourrais passer le reste de ma vie ici. Chaque détail, de l'architecture élégante aux aménagements luxueux, contribue à créer une atmosphère de confort et de sérénité. Il y a aussi une terrasse, et c'est vraiment agréable si vous voulez vous détendre, mais ici, les parasols ne sont pas encore tous déployés, nous avons juste essayé. Les jardins bien entretenus, les vues imprenables et le service impeccable ajoutent à l'expérience exceptionnelle. C'est un véritable havre de paix où l'on se sent immédiatement chez soi, et je ne peux imaginer un endroit plus parfait pour vivre. Le restaurant en bas dispose d'une salle où l'on peut organiser des réunions de famille et où toute la famille peut manger ensemble. Tous les meubles sont également fabriqués localement et sont de l'artisanat fait ici. On voit que c'est vraiment beau et confortable. Ici, nous avons été vraiment émerveillés car tout est très beau, que ce soit la chambre, les chaises, les tables, surtout le lit et l'eau chaude dans la douche. J'ai tout de suite dit que nous devrions prendre quelques jours de vacances ici. La décoration intérieure est entièrement de l'art malgache, visible dans les vidéos et déjà remise en place. Comme nous pouvons le voir, nous sommes dans la salle de réception et tout ce que nous voyons est magnifique. Je répète que les meubles, les plats et la décoration intérieure ici sont tous faits à la main en artisanat malgache. C'est comme si nous étions dans un art malgache très raffiné, car on y trouve des chapeaux, des sacs à main, etc. Ils sont exposés ici et également en vente, donc si vous êtes intéressé, vous n'avez pas besoin d'aller loin pour trouver des souvenirs à ramener chez vous ou des décorations pour la maison. Vous pouvez passer commande ici et ils vous fourniront ce dont vous avez besoin. En ce qui concerne l'artisanat, tout ce que nous voyons ici a été fabriqué et décoré à la main, y compris les lampes, les salons et les coussins. Ils sont exposés ici et montrent le travail accompli. Voilà pour ce qui concerne cet hostel, et c'est ainsi que nous terminons cette vidéo ici à Manatenasu. Nous avons vu toute la ville, la grotte, l'esplanade du pape François, la ville et la grande carrière de Mahatazana. Mais ce n'est pas tout, nous vous emmènerons également voir la ville d'Anjalanitz, avec des interviews et des visites de la ville basse, ainsi que des discussions avec le Père Pedro et la participation à la messe. Pour aujourd'hui, nous terminons la visite ici, mais nous vous emmènerons voir le restaurant qui n'est pas loin d'ici et qui est très beau et digne. Après avoir visité la ville d'Akamatsu, nous allons vous emmener visiter la RN2, qui n'est pas très loin d'Akamatsu, que ce soit la ville haute ou la ville basse d'Akamatsu. Comme nous pouvons le voir sur les vidéos, il y a le restaurant hybride. C'est un endroit situé le long de la route RN2. Nous pouvons également voir que l'endroit est propre et agréable. Si vous aimez vous divertir, il y a aussi un billard et une piscine si vous aimez nager. C'est à la fois un restaurant et un bar, et il propose également une variété de plats comme de délicieux burgers, des pizzas, des gratins de fruits de mer et des plats traditionnels malgaches.
Ici, nous allons refaire une petite présentation car nous voyons également Madame Mouni et Valissou, qui est la sœur d'Ethan et aussi ma belle-sœur. Madame Mouni est celle qui fait la voix off que nous avons déjà entendue dans les vidéos sur notre chaîne YouTube, tandis que Valissou est encore en formation pour cela. Maintenant, nous revenons un peu au restaurant. Ici, Ethan n'a pas pu attendre ma présentation car il avait très faim. Nous n'avons mangé qu'à 16h27 car nous étions encore en train de faire cette vidéo à Akamazoa. De plus, le repas n'était pas encore prêt car le sien est arrivé en premier. Ici, Ethan a dit que son repas était très bon et il a mangé avec appétit. La commande que nous avons passée ici est la suivante. Pour moi, c'était évidemment les fruits de mer, et pour Ethan, c'était le plat traditionnel malgache, c'est-à-dire du riz avec des saucisses. Wow! C'est vraiment très bon mais je n'aime pas trop les courgettes parce qu'il y en a dans le plat d'Ethan. Madame Mouni a commandé la même chose que moi, c'est-à-dire des fruits de mer, et Valissou a pris une pizza au fromage. Pour Valissou, la pizza au fromage n'est toujours pas arrivée, donc il nous regardait manger. Comme vous pouvez le voir, la nourriture est excellente, mais le service pose un petit problème. Le serveur nous a dit que le dimanche, il termine tôt et qu'il est sur le point de partir, donc il ne reste qu'une seule personne pour servir. Malgré cela, n'oubliez pas de visiter le restaurant hybride à Ikianja RN2. La nourriture ici est vraiment délicieuse, surtout les plats malgaches qui sont préparés de manière traditionnelle et sont vraiment savoureux, tout comme nos plats. L'ambiance ici est très calme et agréable, idéale pour les familles et les amis. C'est un endroit tranquille où les hommes peuvent aussi jouer au billard ou boire, car le restaurant propose des boissons alcoolisées. Ethan a choisi cela ici. Enfin, la pizza au fromage de Valissou est arrivée. Nous l'avons tous goûtée et elle était bonne, mais ils mettent un peu trop de sauce tomate et c'est vraiment juteux. Les filles ici étaient déjà impatientes car elles ont attendu trop longtemps et nous regardaient manger avec envie, car notre pizza était presque finie. Pour conclure, ma visite au village du Père Pedro a été une expérience profondément enrichissante et émouvante. Ce village est un véritable témoignage de la résilience et de la solidarité humaine. Les habitants, grâce à l'engagement et à la vision du Père Pedro, ont réussi à transformer un lieu autrefois marqué par la pauvreté en une communauté florissante et pleine d'espoir. Chaque coin du village respire la détermination et l'esprit communautaire, avec des infrastructures bien pensées et des initiatives locales qui favorisent l'autonomie et le bien-être des résidents. Les maisons construites sont non seulement confortables, mais elles offrent également des installations sanitaires individuelles, garantissant ainsi l'intimité et la dignité de chaque famille. Les hébergements que nous avons visités sont accueillants et chaleureux, créant un environnement propice à la convivialité et à la détente. En parcourant les rues, j'ai été particulièrement impressionné par les sculptures, motifs et décorations réalisées par les membres de la communauté. Ces œuvres d'art ajoutent une touche unique et authentique au village, reflétant la richesse culturelle et la créativité des habitants. Je ne peux conclure cette visite sans vous parler de la vanille de Madagascar. Pour ceux qui souhaitent découvrir cette merveille, je recommande vivement de visiter vanillissime.com, un site spécialisé dans la vente de vanille de haute qualité en provenance directe de Madagascar. Leur sélection est exceptionnelle et ravira les amateurs de saveurs authentiques. En somme, ce village est un lieu où l'on se sent immédiatement chez soi, un endroit où l'on peut se reconnecter avec ses racines et trouver un sentiment de paix et de nostalgie. Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de découvrir ce village et de rencontrer ses habitants inspirants.
Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que le contenu vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications et à cliquer sur le pouce bleu pour nous montrer votre soutien. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos pensées avec nous. Merci de faire partie de cette aventure, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Prenez soin de vous, restez passionnés, et continuez à explorer le monde avec curiosité et enthousiasme. Votre soutien est précieux et nous motive à créer toujours plus de contenu de qualité pour vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes.